Jésus et Jésus seul peut vous ressusciter de la mort et vous faire vivre avec lui pour l'éternité au ciel. Il est de siècle en siècle. Son nom est Jésus. C'est un petit peu ce que Paul tente de dire ici. Pourtant, il a renoncé à toute sa richesse. Il a renoncé à toute sa splendeur, tout son pouvoir, toute sa majesté pendant une période dans le temps, pour que vous et moi et tous ceux qui l'acceptent comme sauveur, dans le désespoir et dans l'humilité, deviennent riches. Savez-vous ce que ça veut dire d'être héritier de Dieu le Père, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé tout l'univers? Savez-vous ce que ça veut dire pour vous et vous et vous et vous et moi d'avoir nos noms inscrits dans son testament pour être ses héritiers? Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous hériterez de tout ce dont Jésus hériterait. Ça veut dire que vous êtes co-héritiers du Christ. Ça veut dire que vous hériterez tout de la richesse de Jésus. Vous hériterez tout de la splendeur de Jésus. Vous hériterez tout de la gloire de Jésus. Vous comprenez ça? C'est pourquoi cette générosité extrême de se donner et de renoncer à soi-même avec un amour qui se sacrifie devrait motiver tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Pour faire quoi? Pour donner librement, pour donner généreusement, pour donner joyeusement, pour donner sans compter. Vous savez, des fois, j'ai du mal à croire quand je vois de vrais chrétiens qui ont reçu tellement de grâce de la main de Dieu, qui s'assoient tranquilles et ne redonnent que des miettes qui tombent de leur table. À celui qui a donné son tout. J'aime Martin Luther. Martin Luther a dit que pour que quelqu'un devienne un vrai disciple de Jésus, il faut passer par 3 conversions. Premièrement, la conversion de la tête, puis la conversion du cœur, et puis la conversion de la bourse. Les 2 premières, nous acceptons volontiers, mais quand on en arrive à la conversion de la bourse, la plupart des gens se contrecarrent. Et c'est pourquoi Jésus parlait beaucoup plus souvent de la bourse que de tout autre sujet à part le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait, le Seigneur de gloire savait qu'on lui ferait confiance pour ce qui est de notre destin éternel, mais qu'on aurait quand même du mal à lui faire confiance de subvenir à tous nos besoins. Aujourd'hui pourrait être le jour pour votre bourse de se convertir. Je vais vous lire une histoire, mais écoutez bien la fin, parce que c'est dans la dernière phrase que vous comprendrez la morale de cette histoire. Après quelques hymnes du soir de dimanche, le pasteur de l'église s'est levé et s'est dirigé vers la chaire. Puis il a présenté un ministre invité qui était présent ce soir-là. Le pasteur a dit à l'assemblée que le ministre, en fait, était l'un de ses très chers amis d'enfance et qu'il voulait lui demander de parler un moment pour les saluer et partager comme bon lui semblait. Puis le vieil homme s'est levé et est monté sur la chaire et s'est mis à parler. Il dit: un père, son fils et l'ami de son fils sortaient de la côte Pacifique à la voile, quand soudain une tempête s'est levée et les a empêchés de regagner le rivage. Les vagues étaient tellement hautes que quand bien même le père était un bon navigateur, il n'a pas pu garder le contrôle du bateau. Et les 3 ensemble ont été amenés au large et le bateau s'est retourné. Au moment de la narration du vieil homme, 2 jeunes gens qui se trouvaient au premier rang et pour la première fois montrèrent de l'intérêt en écoutant cette histoire. Alors le vieil homme continua. Il dit: le père a saisi la corde de sauvetage et a dû prendre la décision la plus déchirante et atroce de sa vie. Vers quelle
garçon allait-il lancer l'autre bout de la corde? Il n'avait que quelques secondes pour prendre cette décision. Et sachant que son fils était chrétien, un croyant qui aimait le Seigneur Jésus, et sachant aussi que l'ami de son fils n'était pas chrétien, le père cria « Je t'aime, mon fils !» et lança la corde à l'ami de son fils. Le père savait que son fils rentrait dans l'éternité avec Jésus. Et il ne pouvait pas supporter l'idée que l'ami de son fils rentrait dans l'éternité sans Jésus. Il a donc sacrifié son fils pour sauver l'ami de son fils. Que l'amour de Dieu est grand pour qu'il fasse la même chose pour nous. Notre Père céleste, continua-t-il, a sacrifié son Fils unique pour qu'on soit sauvé. Je vous supplie d'accepter son offre, de vous sauver et de vous accrocher à la corde de sauvetage qu'il vous lance aujourd'hui, maintenant, dans cette assemblée. Au bout de quelques minutes de la fin du culte, les deux jeunes gens sont tout de suite venus voir le vieil homme. Et l'un d'eux dit poliment, « C'était une belle histoire, mais je ne pense pas que ce soit réaliste de la part du Père de sacrifier la vie de son fils unique dans l'espoir que l'autre garçon deviendrait chrétien. » Et le vieil homme regarda ces deux garçons précieux et dit, « Cette histoire m'a donné un aperçu, rien qu'un aperçu, de ce que Dieu le Père a dû subir en sacrifiant son Fils pour moi. Voyez-vous, c'était moi ce Père. Et votre pasteur, c'est l'ami de mon Fils. Amis, je veux vous dire, il n'y a aucun pouvoir de vie positive jusqu'à ce que vous appreniez que veut dire donner, et donner, et donner, et donner encore. Il y en a parmi vous qui sont découragés aujourd'hui. Vous expérimentez une vie dans l'échec. Posez-vous la question. Demandez-vous, est-ce que ma bourse est convertie à Christ?